Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul anti-haul. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Comme vous avez pu constater, ma série de Noël vient de commencer. Donc on se retrouve quasiment tous les jours. Il y aura des jours où ça va sauter parce que j'aurais pas eu le temps de faire les montages, je vous dis honnêtement, parce que j'aurais dû commencer une certaine date et on n'est pas maître de son avenir. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, j'ai pris du retard, etc., etc. Bref, je vous avais fait un petit live. Je vous invite à voir le look numéro 1. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Voilà, donc je vous avais dit que soit le dimanche, on va se retrouver avec un weekly vlog ou avec un haul anti-haul. Aujourd'hui, enfin cette semaine, je n'ai pas fait de vlog. Donc je me suis dit, on va faire un petit haul anti-haul. Donc on commence, je me pousse. On va commencer tout de suite avec Lanolips, et Messina. C'est un magasin de glace. Alors ça, je devais vous parler depuis un paquet de temps parce que c'est sorti depuis septembre. Voilà, on est en novembre. Là, vous verrez la vidéo en décembre, mais on est en novembre. Et ça fait un paquet de temps, mais j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Donc, ils ont sorti de nouvelles saveurs pardon, de leur lip balm. Donc, du coup, il y a 3 teintes. Enfin, deux senteurs, pardon. Vous avez dulce de leche et salted coconut mango sorbet. J'ai jamais testé les produits de Lanolips, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, c'est 13,50. Je sais pas si ces senteurs sont disponibles chez Cult Beauty, mais je sais que la marque Lanolips est disponible chez Cult Beauty. Ce sont des baumes à lèvres super riches et tout, qui hydratent et nourrissent vos lèvres. Voilà, c'est avec formule à base infusée à l'huile de coco et à la vitamine E. Voilà. Ensuite, vous avez cette collection de Ulta Beauty et Disney, c'est leur collection de Noël, je suppose. Ça fait très Noël féerique et tout. Ulta, ça n'a jamais été des produits qui me tentent. Donc, il y a une palette de teint, une palette pour les yeux, un set de pinceaux, des produits lèvres, je pense que c'est des gloss, des éponges, des vernis et tout. J'ai horreur des palettes avec une forme comme ça. Franchement, non. Non, niet. Ensuite, je ne vous ai pas parlé de ceci, mais c'est Lethal Cosmetics et Tereda is Dead. C'est une youtubeuse qui a un langage très cru. Si je vous avoue que je ne la suis pas particulièrement parce que c'est pas forcément le style de contenu que j'ai envie de regarder. Voilà, on ne peut pas aimer tout le monde. Mais en tout cas, elle a sorti cette deuxième collection. Elle avait sorti une première collection qui ne m'avait pas spécialement tentée. Et celle-ci ne change pas. Je trouve qu'elle ressemble à une palette de Lethal. Je me souviens plus du nom de cette palette. Je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal. Et en soi, Teresa, elle est plutôt light skin. Enfin, elle est très très claire. Et pardon, à part là, peut-être, c'est comment ça s'appelle, Plutonian, qui est intense. Il n'y a pas de teinte d'intensité. Donc voilà, elle a sorti 2 gels en peau. Bon, c'est pas des choses. Il faut que j'arrête d'acheter ce genre de choses là parce que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Enfin, il faut pas que j'achète ce genre juste parce que j'en ai qu'un en noir et je l'ai utilisé au début et après j'ai arrêté de l'utiliser. Mais il faut pas que j'achète ce genre de choses. Donc, la palette coûte 39 $, c'est déjà dispo. Les gels en peau coûtent 15 $ 50. Et elle a sorti aussi 2 highlighters et 2 blushs. Un highlighter blanc et un highlighter vert. Elle est très claire, je vous ai dit, donc ça va à sa carnation. Mais moi, Gladys, non. Et 2 blushs, un violet et un petit peu marbré. Bon, ça m'intéresse pas. Donc les blushs coûtent 15,50 et les highlighters 20 $. Voilà, c'est déjà dispo. Je vais profiter aussi pour vous parler d'une sortie récente de Lethal. Alors, voici les 2 palettes qu'ils ont sorties. Donc, c'est sorti de là très très récemment. Donc, on est encore dans les temps. C'est 2 palettes de fard à paupières. C'est la Metamorphosis et la Evergreen. Vous pouvez aussi les trouver à l'unité, les fards normalement. C'est 15 nouvelles teintes. Non, 15. Non, pardon, c'est pas 15 nouvelles teintes. Il y a aussi 15 nouveaux pinceaux vegan. Disponibles dans un set et séparément. Et voilà. Et 2 nouvelles 48 pannes. Donc les palettes, elles sont belles. Franchement, elles sont trop belles. Donc il y a celle-ci. C'est la Evergreen. C'est ça, Evergreen, pardon. Celle-ci. Beau duochrome, très très beau duochrome, magnifique duochrome, mais c'est pas assez intense. Et puis en soi, je pense que j'ai assez de teinte. J'essaye d'avoir une consommation raisonnable et de moins acheter. Honnêtement, si je reçois ces palettes, ce qui je pense pas va arriver, mais si je reçois ces palettes là, vous aurez une vidéo, ça c'est sûr, dessus parce qu'elles sont trop belles. Mais les acheter, non, j'ai une pile de palettes neuves
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palettes neuves là. Dans ma boîte à make-up de nouveautés, j'en ai un paquet. Je ne sais même pas complet, mais j'en ai un paquet. J'en ai là qui sont en cours de test. Les gars, je n'ai pas de place. Là, je me dis que je ne sais pas où je vais ranger des palettes. Donc, si je vais visiter d'acheter des palettes, je vais éviter d'acheter les palettes. Donc, en tout cas, c'est déjà dispo. Et il y a le deuxième palette, c'est celle-ci, c'est la Metamorphosis, pardon. Un petit peu plus nude, qui est tout aussi jolie. Un petit peu moins dans mon style, mais elle est très jolie. Voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, je vais redescendre dans les choses un petit peu plus anciennes. On va parler, j'ai oublié de quand je vous ai parlé de la collection Bad Zodiac, je crois, de Melt Cosmetics, c'est de leur collection de Noël. Et en fait, j'ai oublié de vous parler de ce rouge à lèvres, c'est le Zodiac Bad Side Liquid Lipstick, c'est une tête noire, tout simplement. Voilà, rien de folichon dans la stratosphère. Voilà. Ensuite, vous avez la marque Alphagic Beauty qui a sorti ce liquid, c'est le Magic Flick Liquid Liner qui est disponible au prix de 20$. C'est un eyeliner qui n'a pas une pointe en feutre classique. En fait, la mine est totalement plate. Et en fait, vous avez les deux extrémités où vous pouvez faire des traits. Alors, je les ai vus dans une vidéo, je sais plus de qui. Ça avait l'air intéressant. J'ai trouvé. Honnêtement, je vais pas acheter un eyeliner à 20$ alors que j'ai le NYX Epic Ink que j'aime beaucoup et que l'eyeliner c'est pas un truc que je fais particulièrement. Là, pour le look que je porte, d'ailleurs, il est déjà disponible sur ma chaîne. Je vous le mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'ai mis, mais c'est pas non plus quelque chose qui me tente, donc ce sera no. Ensuite, vous avez de Peripera qui a sorti les Ink Glowing Tint, donc ce sont des produits à lèvres teintés, assez glowy, très K-Beauty, façon. C'est au prix de 9,90 sur Amazon. C'est de la K-Beauty. Pour moi, limite, il y a au moins... En fait, on aurait pu résumer ces teintes-là à 3 teintes. Genre, voilà. C'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Ensuite, on va passer à, comment on appelle ça, Urban Decay. Donc, on va commencer la Naked Wild West Mini. Ça date de juin, c'est cette nouveauté. Mais en tout cas, ils ont fait une miniature de leur Naked Wild West. Pour moi, je pense que vous en doutez. Je trouve ça très stupide. Je ne comprends pas l'intérêt. Pourquoi... Quel est l'objectif dans cette démarche? Je n'ai pas vraiment compris. Pas du tout même compris. Donc ce sera sans moi. D'accord. Ensuite, toujours Urban Decay. Donc ils ont sorti une collection avec Marvel Studios. C'est la collection avec She-Hulk. J'aime beaucoup les Marvel, mais je vous avoue que je n'ai jamais regardé cette série. C'est pas vraiment une série qui m'intéresse. J'ai vu quelques spoilers et ça a l'air éclaté au sol. Enfin, spoiler. Quelques petites parties sur ici et là. Et ça a l'air éclaté au sol et no way. Donc ils ont la palette. Le packaging est magnifique par contre. Mais quand ils ont ouvert la palette, je me suis dit encore une liquide qui s'appelle pas liquide, mais c'est comme une liquide. Le gros fard vert au milieu qui est un shimmer, ils auraient pu mettre une teinte. En fait, je trouve toujours c'est toujours les mats sont toujours très soft. Et puis les shimmers sont toujours... En fait, il y a toujours plein de shimmers. Voilà, et en fait, ils ont fait une mini palette de 6 teintes. Donc la grande a 13 teintes et la mini, ça c'est 6 teintes. Et en fait, le packaging est vert, mais à l'intérieur est neutre orangé. Pourquoi en fait? Pourquoi? Je comprends pas Urban Decay. À quel moment leur team, leur coordination créative, je sais pas comment ça se passe, mais se dit, les gens vont acheter ça. Ça va péter. Le feu, non! Non! Il faut qu'ils se concentrent et qu'ils fassent appel à moi. Voilà, je serais ravie de travailler. Alors, ensuite, vous avez toujours Urban Decay qui a sorti les Vice Lip Bond. J'ai vu quand même pas mal ça a tourné. En fait, ce sont des lip stains qui sont censés avoir une tenue de 16 heures. J'ai une partie qui a dit que c'est bien. Et une autre partie qui a dit que ça coûte trop cher. Et une autre partie encore qui a dit que c'était nul. J'ai vu comparer au vinyle lipstick de Maybelline. J'ai une teinte que j'avais achetée en France que je n'ai toujours pas testé. Personnellement, c'est pas un truc qui me tente. Les lip stains, c'est pas vraiment des choses qui m'intéressent particulièrement. Donc bon, je suis pas vraiment intéressée. En fait, pas du tout même. On va terminer avec Urban Decay, cette collaboration avec Robin Eisenberg. Voilà, c'est une illustratrice. Si je ne m'abuse, c'est une illustratrice. Vous savez, vous avez sur Instagram des filles qui créent des palettes avec des marques, par exemple Natasha Denona, Urban Decay, beaucoup Urban Decay et Natasha Denona. En fait, ils créent leur palette idéale chez une marque.
Et je crois, si je ne m'abuse, que cette fille en fait partie. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre de ça, mais en tout cas cette palette en édition limitée. J'ai vu qu'il y avait un petit peu plus d'excitation et tout. Après j'ai pas compris pourquoi c'est sorti sous le label Naked. Honnêtement, parce que c'est pas du tout Naked. C'est déjà plus coloré. Mais ensuite quand j'ai regardé, je me suis dit mais toutes les teintes intéressantes sont shimmery. Why? Pourquoi? C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure pour l'autre truc. Pourquoi Urban Decay se sent obligé à chaque fois qu'il y a des teintes intéressantes, au lieu de les mettre en mat, je sais pas s'ils sont pas à l'aise avec les mats, mais je comprends pas, ils sortent des chimères. Why? Je comprends pas. Donc non, je suis pas intéressée. Ensuite, Give Me Glow a sorti des trio lip bundle. Donc c'est un lipstick, un lip gloss et un lip liner. Disponible pour l'instant 4 teintes. Il y a un rouge, un rose, un petit peu comme celui que je porte sur les lèvres, un marronné grège et un marronné plutôt cannelle. Personnellement, c'est pas un truc qui m'intéresse. J'ai beaucoup trop de produits à lèvres ouverts pour aller m'acheter un nouveau rouge. Ensuite, on passe à Bobbi Brown qui a sorti quelques petites nouveautés. Donc, on va commencer par celle-ci. C'est une collection avec Tokidoki. Ça me dit rien ce dessin animé. Je sais pas c'est quoi. I don't know. Peut-être que je suis trop jeune, mais je sais pas c'est quoi. Voilà. En tout cas, ils ont sorti une petite palette. J'ai pas les prix, mais ça doit coûter cher. C'est Bobbi Brown. Une petite palette. Une palette d'highlights. Alors, attendez. Un highlight blusher. Une palette. Un rouge à lèvres, un baume à lèvres je pense, un truc comme ça. Un highlight, ça c'est quoi? Radiance Primer SPF 25. Un SPF illuminateur. Et ils ont repackagé des produits qui existent déjà, donc l'huile et la base. Voilà. C'est pas intéressant. Ensuite, on va parler de celle-ci. C'est une palette en édition limitée de Bobbi Brown qui est disponible à Nordstrom. C'est la Incandescence Glow Luxe Eyes and Cheek Palette, 49 $. Donc, vous avez des métalliques, des mats. Bon, je vois pas qu'est-ce qui est très mat. Et un highlighter, un gros highlighter au milieu. Le packaging magnifique. Mais moi, produiseux, niet. Ça peut pas aller ensemble. J'ai du mal. Et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent, qui trouvent ça pratique, mais moi pas du tout, pas du tout, genre non, niet, donc ce sera sans moi. Ensuite, Linda Merck, LH Cosmetics a sorti la Reload Palette. C'est une palette inspirée de la forêt, etc. C'est au prix de 41 $. C'est une palette, tout comme vous savez, Linda Merck, ses produits sont toujours 2 en 1 ou 3 en 1. Enfin, vous pouvez les utiliser de plein de façons, pardon, mais là dans ce cas ce sont des fards à paupières, mais aussi que vous pouvez utiliser en cake liner. C'est déjà disponible dans ces Infinity, là c'est déjà le cas, donc je trouve ça plutôt cool. Avec les Infinity on peut utiliser aussi sur le teint, mais je trouve ça vraiment cool ce que cette fille fait. Mais après je trouve que ces produits, bon, je comprends le développement doit coûter cher, mais je trouve que ces produits sont un petit peu pricey, tout petit peu pricey selon moi. Voilà. Ensuite vous avez Disney et Mad Beauty, ils ont sorti une collection, donc c'est Nightmare Before Christmas, plein de choses, de palettes, des produits pour le corps, pour le visage, plein de choses inutiles. Je mets la lien en barre d'infos si ça vous intéresse quand même. Vous avez la marque BI Beauty Bay qui a sorti les neutrales, la Neutral Collection. Donc vous avez la version 42 fans qui coûte 25 $, donc 20, mais il me semble que le prix a augmenté et que c'est 24 € au lieu de 23, il me semble. Vous l'avez en format 16 fards et vous l'avez en format 9 fards. Quand j'ai vu la palette, je me suis dit non, niet. Ensuite je me suis dit mais Gladys, tu les collectionnes? Je parle de la 42 fards. Après je me suis redit non Gladys, arrête de dépenser de l'argent inutile parce que tu n'aimes pas les fards gris. Tu en as. Encore de la palette que j'ai utilisée, c'est la Sweet Oasis. Il y a des fards gris que j'utilise vraiment pas. Donc pourquoi j'essaye de penser plus réfléchi. Après je me suis dit pourquoi je prends pas la petite de 16 fards. Et en fait je me suis rendu compte que les fards qui pourraient m'intéresser un petit peu plus, c'est la lignée du bas là, les prunes grisées un petit peu là. C'est cette lignée qui m'intéresse et en fait on les retrouve pas dans la palette 16 fards. Du coup ça fait que
j'en ai pas besoin. Donc ce sera sans moi. Je n'ai pas du tout acheté. Ensuite, on se retrouve avec Good Molecules qui a sorti le Sheer Mineral Sunscreen SPF 30 avec 13% de zinc et c'est en format 50 ml. C'est plutôt intéressant. Moi, j'aime beaucoup. En ce moment, j'ai envie de tester de nouveaux SPF. Je suis à la recherche de ça. Voilà, donc je suis grave une go de SPF. Mais par contre, SPF 30, no way. Jamais. Jamais je ne porte un SPF 30. Je suis toujours à du 50-50+. SPF 30, non. Non, parce que j'ai des taches. J'utilise de la vitamine C, j'utilise des AHA, des BHA, des produits pour les taches. Je ne peux pas me permettre d'avoir du SPF 30. Donc ce sera sans moi. Ensuite, on se retrouve avec une collaboration entre Makeup Revolution et The Call for Good and Evil. Je ne connais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est une collection avec un show Netflix. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, honnêtement. En tout cas, vous avez les palettes. C'est une palette. Vous avez deux sides. Pas fan. Les couleurs, c'est du... J'aime bien le côté noir. Il y a des teintes c'est un petit peu plus intéressant. L'autre côté, ça fait pas l'autre. Je sais pas pour moi. Donc non. Vous avez une autre palette. Vous avez plein d'autres palettes. Hein. Vous avez deux autres palettes. Voilà, vous avez des lip oil, sleeping mask, lipstick, vous avez plein de choses. Makeup Revolution sort toujours plein de choses. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Ensuite, Lime Crime qui a sorti la Venus XS Blue Opal 4 têtes, $20. 4. Elle est cute. Mais $20 4 têtes, les gars. Ils ont sniffé de la coque. Lime Crime, c'est pas une marque qui buzz. Et donc du coup, je vois mal les gens dépenser $20 pour ces palettes. Je pense que c'est un échec, personnellement. Ensuite, vous avez Luna Eclipse Velveteen Trio. C'est 3 teintes, il me semble. Alors, les teintes, c'est Blood Moon, Luna et Wicked. Aucune des teintes n'est nouvelle. Je me souviens très bien de ces teintes. La teinte Wicked, je n'ai jamais eu ces deux teintes. Mais si ça vous intéresse, par contre, je peux vous dire que les Velveteen, sauf s'ils ont changé la formule, mais d'ailleurs c'est un Velveteen que je porte de Lime Crime, c'est la référence Beat It que j'ai depuis hyper longtemps parce que j'ai même pas de date d'ouverture, donc ça doit dater d'au moins 2019, 2020 même. Mais en fait ils sont super qualitatifs et la teinte Blood Moon était sur ma wishlist, je me souviens très bien, il a Wicked aussi, magnifique, mais la teinte Luna, non. Pas intéressé. Ensuite, vous avez des Diamond Dust Iridescent Eye and Brow Topper. Deux teintes, $15. Je trouve que c'est trop cher. C'est un bleu et un violet. Non, ça vaut pas le coup. Ensuite, vous avez la marque Mamacita Cosmetics qui a sorti la Lorona Palette 16 teintes, 10 mat, 6 shimmer, $30. Je trouve que la color story, pardon, elle est plutôt mignonne. Je trouve qu'elle est bien développée, c'est joli, c'est du nude, mais avec un petit côté, un petit oomph, du vert et tout. Majoritairement, le problème quand même pour moi, c'est qu'il n'y a pas assez d'intensité. C'est que je vois la teinte Ofrenda et foncée, mais j'aurais aimé une teinte plus foncée pour vraiment donner une autre dimension et pouvoir ouvrir la palette, parce que je pense qu'il y a des teintes, par exemple la teinte Flores, en fait là comme ça, la teinte Flores, la teinte Noviembre, la teinte Honor et la teinte Ante Passado, pour moi ont l'air de se ressembler et je pense que sur les yeux il n'y aura pas de grande différence, et donc du coup j'aurais fait sauter une d'entre elles ou deux et puis j'aurais mis une teinte beaucoup plus foncée, mais après peut-être que c'est représentatif de la culture et c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça, j'en sais rien, mais c'est très probable. Ensuite, vous avez la marque Lawless qui a sorti une petite palette, c'est la Winter Beach One Eyeshadow Palette, $27. Elle est quelconque, là, arrête. Elle est quelconque. Vous avez un petit set de Noël, je sais pas si je vous en ai parlé, mais bon, c'est inutile, mais en tout cas la palette est intéressante. Ensuite, cette collection Wakanda et Black Panther, je n'ai toujours pas été voir Black Panther. Je sais pas si quand vous verrez cette vidéo j'aurais déjà vu le film, mais pour l'instant je n'ai pas encore vu le film. Il y a un highlighter, je crois que vous m'en avez déjà parlé, mais il y a un highlighter là qui me tente. J'ai tenté de l'acheter et après je me suis dit, tu n'as pas besoin de nouvel highlighter, dans la mesure où j'ai plein d'highlighters dans ma collection que je n'ai pas l'occasion d'utiliser. Il y a des highlighters que je n'ai pas utilisés depuis des mois et que j'ai même dit qu'il faut que j'arrête d'acheter des highlighters. Même si j'ai acheté un durant la Black Friday, vous n'avez pas vu mon haul Black Friday, il arrive.
il arrive dès que j'ai reçu tous mes produits, bien entendu, je vous fais haul comme chaque année. Donc vous avez une palette, vous avez 4 produits à lèvres, lipstick. Le problème c'est que je crois que c'est pas des mats. Ah si, c'est écrit matte, blue, red, matte, chocolate brown. Oh, ben peut-être j'aurais dû prendre le rouge à lèvres alors. Parce qu'en fait, sur le site, j'étais sur le site de MAC Cosmetics France et j'avais l'impression que c'était pas des mattes. J'avais l'impression que c'était genre, je connais pas trop les finis chez MAC, mais j'avais pas l'impression que c'était des mattes. Genre des satins et tout comme ça, et moi j'aime pas ça. Voilà, il faut que le rouge à lèvres soit mat. C'est dommage que je le vois pas en boutique, mais je vais regarder des vidéos pour voir. Pourquoi pas prendre deux petites teintes, la rouge et le chocolat. J'aime beaucoup ces deux teintes que je peux facilement porter. Et l'highlighter, j'ai toujours un des highlighters le plus clair dans ma wishlist. Vous avez des Love Me Liquid Lip Color, vous avez eyeliner, lip gloss, face brush, eye brush, makeup bag. C'est pas quelque chose, je mets tout le temps barre d'infos. La palette est cute mais médiocre. Moi tout ce qui m'intéresse c'est les deux rouges à lèvres, lipstick et un highlighter. Voilà, mais je suis plutôt contente de cette collection. Ensuite on va terminer avec quelques petits trucs vite fait. Donc on va parler de Moira Cosmetics qui a sorti des New Glitter Liner disponibles en 8 teintes. Je trouve ça cute. Moira c'est une marque à petit prix qui ne livre pas il me semble en Martinique. Mais en tout cas voilà, les teintes sont jolies. Personnellement c'est quelque chose que je peux acheter parce que en fait les glitter liners c'est quelque chose que je peux acheter. Les fards liquides non. Quoique je peux utiliser un fard liquide dans un glitter liner aussi. Et en fait ça va sécher. Non en fait il ne faut pas que j'achète ce genre de choses parce que je ne vais pas les utiliser. Je me rends compte qu'en fait que j'ai fait fards à paupières liquide que je n'utilise pas. Mais bon on en reparle des glitters qui arrivera au courant du mois, je ne me souviens pas quand. Ensuite on parle de Made by Michel qui a sorti The Beam Team Gloss disponible en 10 teintes. Donc ce sont des glosses. Je sais pas si ce sont des glosses pigmentées etc. J'ai pas plus d'infos. Les glosses, les teintes des glosses ressemblent à des teintes pardon des blushs. À voir, j'ai pas vraiment entendu grand monde parler de ça. Et on va terminer avec Tati Fenty Skin. Voilà, on parle de ceci. Donc c'est le Watch Your Tone Niacinamide Dark Spot Serum. C'est déjà disponible. Oui, c'est déjà disponible. C'est un concentré, sérum concentré en niacinamide de vitamine C de licorice roots extract. Donc c'est de l'extrait de licorice, je sais pas c'est quoi, qui est censé lutter visiblement contre les taches pigmentaires. Totalement moi. Pour 30% de peau plus claire, mais pas claire dans le sens où vous allez comment on appelle ça, éclaircir votre peau, mais vraiment lutter contre les taches d'hyperpigmentation. C'est sur ma wishlist skincare. Je ne l'ai pas acheté durant le Black Friday. J'ai passé une commande Fenty Skin, enfin Fenty Beauty en général, mais j'ai pas acheté ça parce que j'ai pas l'impression que c'était en promo. Ou sinon, pourquoi j'ai pas acheté ça en fait? Parce que ça me tente de ouf. Mais non, je sais pourquoi je vais acheter. J'ai un paquet de produits sérum pour les taches et tout ouvert. Je crois que j'en ai, enfin pas ouvert, mais en attente de test, je crois que j'en vais avoir 4 facile, beaucoup trop. Et du coup il faut que j'utilise un petit peu et puis je vais attendre un prochain solde et puis je vais choper tout ça. Ensuite je voudrais vous parler d'un autre produit aussi de Tati Fenty et on terminera par ça. C'est le Plush Pudding Intensive Recovery Lip Mask. C'est un baume à lèvres, lip mask, etc. Pour avoir les lèvres pardon, un petit peu plus pulpeuses, etc. C'est censé hydrater et nourrir toute une journée et une nuit, etc. Et apparemment on voit les résultats assez rapidement. C'est disponible le 2 décembre. Quand vous verrez cette vidéo, normalement ce sera déjà disponible. Je mettrai le lien en barre d'infos. Quand j'ai passé ma commande, c'était pas encore disponible. C'est au prix de 22 $. Et ça me sur ma wishlist aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que j'ai beaucoup de travail en termes de montage. Donc j'évite que les vidéos soient trop longues. Je vous fais des meilleurs de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.